Monsieur le ministre, je souhaite vous interroger à propos du bras de fer entre l'Union européenne et la Chine sur les exportations de brandy de cognac. L'Union européenne a fixé des droits de douane sur les importations de voitures électriques chinoises en Europe. En réaction, la Chine a lancé une enquête anti-dumping sur les importations de brandy de cognac venant de l'Union européenne. Cela conduit à soumettre les produits à des droits de douane de 35%. Nous venons d'apprendre que l'application définitive de droits de douane supplémentaires est repoussée au 5 juillet. Monsieur le ministre, vous le savez, ces taxations sont une double peine pour la France, parce que cela frappe avant tout des produits français, le cognac, l'armagnac également, qui représentent 95% des brandys. Double peine parce que notre production tricolore disparaît déjà des duty-free en Chine. Alors que vous rentrez d'un déplacement en Chine, monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire si ce début de réchauffement entre Paris et Pékin est bien confirmé? Pouvez-vous nous dire quelles sont les prochaines étapes pour mettre ce différend derrière nous? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe, des Affaires étrangères. Vous avez la parole, monsieur Barrot. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice vice-présidente Catherine Dumas. Je veux saluer votre engagement au sein du groupe d'amitié entre la France et la Chine, aux côtés du président Jérôme Durain, du président d'honneur également, en vous remerciant d'attirer l'attention du Sénat sur les annonces récentes de la Chine qui font suite à mon déplacement là-bas à la fin de la semaine dernière. Avant mon déplacement, la filière cognac et armagnac était sous le coup de l'application imminente de droits de douane définitifs sur les brandys européens, mais donc essentiellement sur les cognacs et armagnacs français, des droits de douane à hauteur de 30 voire 40% qui menacent toute une filière dans une région qui en est très dépendante. À l'issue de ma visite, je peux vous assurer que ce scénario ne se produira pas, puisque les autorités chinoises m'ont confirmé qu'elles repousseraient les conclusions de l'enquête et donc l'application définitive de 3 mois, et que par ailleurs, elles accepteraient que les marchandises déjà arrivées en Chine puissent approvisionner les duty-free qui depuis décembre étaient bloqués, ce qui posait à un certain nombre de maisons de cognac des difficultés extrêmement importantes. C'est donc une première étape qui est franchie vers le règlement définitif de ce différend qui nous oppose à la Chine. La prochaine étape, elle sera conduite par le ministre de l'économie le 15 mai prochain lors d'un dialogue de haut niveau qu'il conduira avec son homologue ministre de l'économie chinoise. Mais nous restons mobilisés sous l'autorité du Premier ministre pour veiller à ce que cette situation de crise puisse trouver un aboutissement rapide et que nous puissions engager avec la Chine des coopérations positives dans le domaine économique, dans le domaine universitaire, scientifique et culturel, et dans le domaine également des crises internationales où nos deux pays, membres permanents du Conseil de sécurité, doivent entretenir un dialogue étroit pour pouvoir faire avancer les sujets, que ce soit en Ukraine, au Proche-Orient, en Afrique ou dans la péninsule coréenne. Je vous remercie. Madame Dumas. Merci, monsieur le ministre, pour votre réponse. Ici au Sénat, tous bancs confondus, d'ailleurs vous l'avez dit, nous sommes nombreux à nous mobiliser pour débloquer cette situation qui engendre 50 millions d'euros de pertes par mois pour une filière qui représente 70 000 emplois directs ou indirects en France. Je voudrais profiter de la présence du Premier ministre François Bayrou, qui est lui-même très attendu en Chine sur ce sujet, monsieur le Premier ministre, pour dire que nous sommes dans une période critique avec une obligation de résultat. Tout ceci alors que les États-Unis veulent taxer dès aujourd'hui et toujours plus les vins et spiritueux français. Pour cela, messieurs les membres du gouvernement, il faut structurer le dialogue, vous l'avez dit, monsieur le ministre, entre nos deux pays, il faut le renforcer et surtout le faire aboutir. Merci. La parole est à notre collègue Patrick